Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette, une recette sucrée-salée qui est un incontournable de la gastronomie marocaine, c'est la pastilla au poulet. Donc vous trouverez tous les ingrédients de la recette en description. Donc pour commencer, nous allons prendre un faitout et nous allons disposer notre poulet. Donc là j'ai l'équivalent de 10 pilons de poulet. Après vous pouvez mettre un poulet entier, vous pouvez mettre du blanc. Voilà, moi je préfère mettre que des cuisses. Ensuite je mets une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre. Je poursuis en rajoutant une demi-cuillère à café de poivre. Je vais ensuite rajouter une cuillère à café de sel, une cuillère et demie même. Et je vais rajouter des pistils de safran. Voilà, donc une petite pincée, ça suffit. Je vais poursuivre en rajoutant des bâtons de cannelle, 2 bâtons de cannelle et une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Voilà, donc je commence par mélanger. Donc je vais rajouter ensuite mon persil haché. Vous pouvez rajouter un petit bouquet de coriandre. Moi je n'en avais pas, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est aussi bien. Ensuite, là j'ai rajouté l'équivalent de 5 gros oignons. Enfin, je vais poursuivre en mettant à peu près l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. D'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est selon vos goûts. Donc là, je vais allumer mon feu et mettre la cocotte du coup sur un feu moyen. Ceci permet en fait de garder l'eau de végétation des oignons ainsi que l'eau lâchée par le poulet, puisque c'est ce qui va constituer notre sauce. Si on met un feu trop vif, du coup on n'aura plus de sauce. Voilà. Et donc on va mettre un feu moyen et on va cuire à couvert. Donc je mélange bien pour que mon poulet s'imprègne bien des épices. Je ferme ensuite ma cocotte et je poursuis la cuisson jusqu'à ce que le poulet soit totalement cuit. Ensuite, je vais m'occuper de mes amandes que j'ai émondées la veille. Je les ai bien laissées sécher sur un torchon et je les fais dorer dans une huile au départ froide. Donc là, mes amandes sont bien dorées. Je vais tout simplement maintenant les mettre à égoutter sur du papier absorbant et les laisser refroidir. Au bout d'une heure de cuisson, mon poulet est cuit. Je vais à présent égoutter mes pilons de poulet sur une passoire. Je vais à présent mettre mes pilons de poulet à refroidir pour ensuite les désosser et je vais récupérer la sauce. Je vais rajouter une cuillère à café de cannelle. Je vais rajouter ensuite 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et une bonne cuillère à soupe de beurre. Nous allons donc mélanger cette préparation et porter la cocotte sur le feu pour réduire la sauce.
Donc là, notre sauce a bien réduit. Donc il faut faire évacuer l'eau au maximum. Et vous allez voir, quand c'est prêt, vous allez voir le gras un peu ressortir à la surface. Je vais maintenant m'occuper de mes pilons de poulet. Donc je vais enlever les os et la peau. Donc là, on voit que ma sauce a bien réduit. Elle est bien sèche. Et nous allons rajouter 4 œufs. Nous allons fouetter ce mélange jusqu'à encore une fois assécher la préparation. Voilà ce que ça donne en fin de cuisson. Ainsi, à ce mélange, nous allons tout simplement rajouter nos morceaux de poulet. Alors, dans la tradition, normalement, quand on fait le montage de la pastilla, on sépare les morceaux de poulet avec ce mélange œuf-oignon. Mais moi, je préfère mélanger, comme ça nous donne une garniture moins sèche. Enfin, après, chacun ses goûts, mais moi, c'est ce que je préfère. On mélange bien. Et nous allons laisser refroidir cette farce. Je vais à présent poursuivre avec la préparation des amandes qui ont bien refroidi. Donc je les mixe, pas trop finement. Et enfin, je vais rajouter aux amandes une cuillère à soupe de sucre glace, un tout petit peu de cannelle et 3 cuillères à soupe de beurre préalablement fondu. Nous allons à présent procéder au montage. Alors j'aurai besoin de pâte philo, d'un bol de beurre fondu. Alors comme gabarit, j'ai utilisé une boîte de camembert que j'ai recouvert de papier aluminium. Donc je commence par graisser mon petit moule fabriqué et je pose mes feuilles de philo, de ma pâte philo. Alors moi je mets 2 feuilles, mais vous pouvez en mettre plus. Hein. Voilà, tout dépend du rendu gustatif que vous voulez avoir. Déjà avec 2 feuilles, c'est bien croustillant. Donc je commence par mettre un fond d'amande. Alors j'aime pas beaucoup moi quand il y a beaucoup d'amandes, donc j'en mets un tout petit peu. Je rajoute ma farce. Et je referme. Alors, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'œuf pour souder la pâte philo. Juste un peu de beurre, ça suffit largement, ça collera très bien. Donc je vais prendre une 3e feuille pour bien solidifier ma mini pastilla.
Je mets un peu de beurre. Et je referme une dernière fois. Et on retourne la pastilla pour que la poudre d'amande se retrouve en haut. Donc là, il me restait pas mal de farce pour faire une pastille assez moyenne. Donc j'ai utilisé un cercle à pâtisserie et je poursuis comme j'ai fait précédemment. Et voilà, celle-ci va aller directement au congélateur. Je vais enfin enfourner mes pastillas à 160 degrés pendant 40 minutes, les beurrer au préalable. Vous pouvez même rajouter quelques pincées de paprika, ça colorera et ça donnera un peu plus de goût. Donc là, je vous montre l'épaisseur que j'obtiens. Moi, j'aime bien quand ça a cette épaisseur-ci, mais vous pouvez en rajouter de la farce. Et voilà, nos pastillas bien dorées. Donc j'ai rajouté du sucre glace et de la cannelle. Après, vous pouvez laisser tel quel, mais c'est beaucoup plus gourmand avec. Voilà, la recette est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.